see what you can do. Salut, c'est Chanoyette de Ludovox. Je suis à Ludinor en compagnie de Antonin Bocara qui va nous présenter un prototype qui pour l'instant s'appelle Par Odin. Ouais. Et alors comment est né ce jeu? Alors ce jeu, comment il est né? Il est né, je m'ennuyais comme ça, j'étais avec mon petit frère à côté et j'ai lancé des dés tout à fait normaux, des dés 6. Et tout à coup, je me suis mis à essayer de les diviser par deux, de faire deux tas totalement identiques. Et petit à petit, vous allez voir dans le jeu, en fait ça a fait naître un jeu extrêmement simple et en même temps par contre extrêmement cérébral. Et sur une base au départ où j'ai juste lancé des dés et je me suis amusé à les répartir. Voilà. Alors explique-nous un petit peu là, parce que là je vois des dés spéciaux. C'est ça. Un sablier, oui. Alors le matériel est très simple, c'est très minimaliste, hein. On a juste 9 dés, ok. 7 dés combattants, on va appeler 2 dés légendes. Et ça c'est simplement des petits points de victoire. On va avoir des fiches de rappel et un sablier. Donc c'est vraiment minimaliste. Mais avec ça on va se creuser la tête. Donc l'idée c'est qu'on est des dieux nordiques. Voilà. Ok, par Odin. Et on s'ennuie et on a un grand passe-temps, c'est s'amuser avec les humains. Alors ça, on adore, on est tranquille avec les humains. Et notamment, c'est pendant les batailles, en fait. Nous, on adore que les humains, c'est trip. Les dieux nordiques, c'est quand même assez sanglant. Et donc, on aime que les batailles durent éternellement. Et pour ça, on a trouvé une chose très simple. Il faut que les batailles des humains fassent éternellement match nul. Et donc, si à chaque bataille il y a match nul, tous les jours, il y aura une nouvelle bataille et on pourra s'amuser du haut de notre piédestal. Voilà. Donc, ça, c'est le thème. Maintenant, comment on joue? Alors, tu as des dés, donc, à 6 faces. Sur chaque face, alors, tu as, je sais pas où je le montre exactement. Ouais, voilà. Il va zoomer là. Donc, tu as un héros. Le héros vaut 3 points. Donc, tout est rappelé sur la petite fiche. Le héros vaut 3 points de force, ok. On a un chevalier. Le chevalier, lui, pour sa part, vaut 2 points de force. On a un soldat, ok. Le soldat vaut 1 point de force. On a un parchemin maudit. Comme ça, avec maudit, c'est pas terrible, donc ça vaut moins 1 point de force. Et on a 2 dés un petit peu particuliers. On a le traître. Alors, le traître, il vaut 1, ok, toujours 1 point de force. Mais quand dans une armée, il est avec un héros, il tue le héros. C'est-à-dire que le héros passe à 0. D'accord? Il en tue qu'un seul. Hein. S'il y en a 2, il n'y en a qu'un seul qui est tué. Et il vaut toujours 1. Et enfin, le mage. Alors, qu'est-ce que fait le mage? Le mage, sa valeur, sa force, est égal au nombre de dés non mages dans l'armée. Donc par exemple ici il vaut 2. Là il vaudrait 3. Ok? Voilà, on a pratiquement tout compris. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer les dés, ok? Tout simplement. Et on va devoir réfléchir mentalement. Donc je dis, ce jeu est un mélange entre Ricochet Robot et le compte est bon en quelque sorte. Mentalement, on doit trouver une répartition possible pour qu'il y ait 2 armées de forces totalement identiques. Voilà. Donc là vous avez déjà vu que les cerveaux vont chauffer énormément. Ok, donc on va essayer de trouver une répartition. Dès qu'on pense avoir trouvé une répartition, ok, vous pouvez crier si vous voulez, vous criez Par Odin devant Ludovox et vous pensez avoir trouvé une répartition. Donc on crie Par Odin et à ce moment-là on va montrer. Là j'ai pas réfléchi, hein. Donc je peux pas vous dire parce qu'il faudra que je réfléchisse, mais je fais n'importe quoi, ok. Je vais montrer ça comme ça. Et à partir de ça, j'ai fait n'importe quoi ou pas? Ouais, j'ai fait vraiment n'importe quoi, ça marchait pas. À partir de là, ouais, il est dur celui-là. À partir de ça, donc, on va compter à chaque fois. Donc là, par exemple, ce n'est pas bon du tout, hein, je vous montre. Parce que, donc, le traître vaut 1. Le héros a été tué par le traître. Et ici, le chevalier vaut 2. Donc ici, on a une armée qui vaut 3. Ici, 1 moins 1, 0. Et chacun des mages vaut 2, puisqu'il y a 2 dés non mages. Donc ça fait 2 plus 2, 4. Donc je n'étais pas bon, je me suis trompé. Si je me suis trompé, je n'ai plus le droit de parler. Et c'est plus le droit de parler, enfin, je veux dire pour ce tour. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de refaire d'annonce et c'est aux autres joueurs. Ok. Mais il y a une autre possibilité aussi, si quelqu'un pense que soit c'est impossible, il arrive parfois que ça soit pas possible, ou c'est trop dur, il peut tenter d'arrêter la bataille. Pour ça c'est très simple, il retourne le sablier et les autres joueurs ont 1 minute pour trouver une répartition. Voilà. C'est lui qui a dit qui a retourné le sablier? Celui qui a retourné le sablier, si au bout d'1 minute personne n'a trouvé de répartition, lui il n'a plus le droit de parler, celui qui a, il marque 1 point. Sinon c'est toujours celui bien sûr qui trouve la répartition qui marque 1 point. Voilà. Et donc... Et les petits dés noirs? Alors les dés noirs, je vais t'expliquer juste après, parce que ça a joué à un autre truc. Alors celui-là je sais pas si je pourrais le trouver en 2 minutes. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5...
Non, là on est à beaucoup moins. Si on fait ça, on est à 6. Non, mais je pourrais le trouver, c'est juste que je vous ai dit, ça fait 5 minutes à peu près de réflexion. Enfin, ça dépend, il faudrait que je me concentre. Ce qu'on va faire sinon, c'est que on coupe aujourd'hui. On peut essayer un autre lancer qui soit plus facile. On peut essayer un autre lancer si tu veux, mais tac. Donc je vais essayer de réfléchir, mais ça va me prendre quand même du temps. On coupera. Ok, Parodin. J'ai mis pas trop de temps. Mais parfois ça prend beaucoup plus de temps. Donc ici ça fait 5, moins 2, 3, 1. Celui-là il vaut 1 puisqu'il y a un seul et celui-là il vaut 1. Donc ça fait 3 et 3. Je marque un point. Ok. Il y avait peut-être d'autres combinaisons possibles. Voilà. Qu'est-ce que c'est maintenant les deux. Et il était littéraire, hein, le garçon à la base. Littéraire, j'ai fait littéraire, j'ai pas du tout fait de maths. Donc c'est un jeu qui peut vraiment par contre vous casser la tête même quand vous êtes très matheux. Ça joue de 1 avec ce joueur et vous pouvez être tout seul, moi j'ai beaucoup fait, vous lancez les dés, vous êtes comme ça à réfléchir pendant 5 minutes, vous dites il y en a pas et tout à coup vous en trouvez un. Tu fais tes équations en fait. En fait c'est un système d'équations, c'est exactement un système d'équations ludique, mais c'est ça, moi parfois je m'ennuyais en cours et je faisais des équations, mais très simple, hein, une seule inconnue parce que je trouve qu'il y a quelque chose de ludique. Et en fait ça c'est un système d'équations où tu as vraiment des possibilités à l'infini et vraiment à côté où tu peux toujours te débrouiller pour qu'il y ait un truc ou presque, et quand il n'y en a pas, jouer avec le sablier, ça c'est sympa parce que tu as des joueurs qui soit n'y arrivent pas, soit sont persuadés de ne pas en voir un et ils mettent un stress sur tout le monde. Tu as cette possibilité là. Donc qu'est-ce que c'est les dés légendes? Tu peux jouer avec un dé légende. Quand tu joues avec un dé légende, ça va ajouter une règle pour ce tour. Ok. Donc là par exemple, le gobelin, donc je retourne là, c'est rappelé ici. Le gobelin, quand il y a un gobelin, on doit utiliser un dé, ok, et transformer sa valeur en négatif. Donc un de nos dés, on le prend et en négatif, ok. Celui de son choix par contre. Toutes les faces qui seront identiques auront le même effet? Non, c'est un seul dé, c'est-à-dire que si je prends celui-là, là par exemple, au lieu de valoir 2, il vaut moins 2. Ok, mais celui-là vaut quand même 2, c'est un dé, ok. C'est pas une face. Ensuite, le fantôme est plutôt cool, un dé qu'on n'utilise pas, mais celui de son choix. Le dragon, un dé qu'on va multiplier par 2. Alors maintenant, on arrive à des dés moins cool. Les morts vivants. Quand il y a les morts vivants, imaginons que c'est comme ça. Quand il y a des dés identiques dans une armée, ok, chacun vaut moins 1. Enfin, A moins 1, pardon, pas vaut moins 1, mais A moins 1. Donc là, il valent 2 normalement. 2 moins 1, ils valent chacun 1 et 1. Ok. Et la potion magique qui donne plus 1 à chaque membre de ton armée. Ok. Voilà, et le trésor, c'est très simple, tu gagnes un point en plus si jamais t'as bon. Donc voilà. Et donc ça, tu peux jouer avec ça pour ajouter... Alors c'est pas forcément ajouter de la difficulté, c'est plus ajouter d'autres paramètres en jeu quand t'as pas mal joué. Et quand par contre t'as vraiment envie de te casser la tête, tu peux jouer avec 2 des noirs et là tu peux passer 10 minutes. C'est un jeu très très particulier en ce sens-là où en fait tu lances juste quelques dés, et tout à coup t'as une espèce de machine qui sort. Et tu es obligé de te poser des questions pendant pas mal de temps. Parfois tu trouves très rapidement, tout à l'heure je l'ai trouvé très rapidement. Parfois tu mets beaucoup plus de temps, parfois c'est impossible donc tu sais ça. Ça dépend avec qui tu joues aussi du coup. Ça dépend beaucoup avec qui tu joues, ça dépend de l'entraînement. C'est un jeu où tu as vraiment... plus tu joues, meilleur t'es. C'est-à-dire moi au départ j'étais nul. C'est pas parce qu'on est créateur qu'on est bon à son jeu. Et simplement je me suis entraîné plein de fois. Voilà, je lançais les dés, je réfléchissais. Parfois, il y a des petites combinaisons, des petites clés qu'on apprend petit à petit dans le jeu aussi. C'est-à-dire si j'ai un mage, j'ai un parchemin. Ok. Si je mets un mage avec le parchemin, forcément en fait ça revient à... En quelque sorte j'ai annulé le mage, parce qu'à la fois il donne un point ici et à la fois il fait moins 1. Voilà. Il y a des petits combos comme ça. Il y a quand par exemple on est sur un truc sans variable, c'est-à-dire quand il n'y a ni traître ni mage. Je vous donne des clés là, vous allez être bons. Hein. Quand il y a ni traître ni mage, je peux compter le tout. 2, 4, 6, 7. 7 et 6, 13. Moins 1, 12. Et si c'est pair, je vois qu'il y a une possibilité, donc je peux. Ça marche quand il n'y a pas de variable. Quand j'ai un seul traître et un héros, je peux faire la somme avec le traître, faire la somme avec le héros, voir laquelle est pair et impair pour voir. Par contre, quand j'ai un mage, c'est fini, je peux plus faire ce genre de choses. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Du coup, ce prototype est actuellement chez plusieurs éditeurs en discussion. C'est ça, il est chez plusieurs éditeurs. C'est un jeu qui intrigue toujours parce qu'il est très spécial dans son genre. Et alors, c'est pas un party game, c'est pas du tout comme celui de tout à l'heure. Et c'est juste 7 dés qui te font réfléchir beaucoup quoi. Écoute, on suivra avec intérêt la future vie éditoriale de Parodin, ou peut-être qu'il s'appellera autrement. Ouais, je ne sais pas, ça c'est vrai. Ça peut tout à fait changer. Merci beaucoup Antonin. À bientôt sur Ludovox.